Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mauritanienne, Mauritanien, je vous salue, moi, Biram Dahabé. Après avoir longuement et minutieusement collecté les informations sur les incidents en cours à Baba Bay depuis quelques jours. En effet, les jeunes de Baba Bay, les femmes de Baba Bay, les populations de Baba Bay sont, à l'instar de toute Mauritanienne et de tout Mauritanien, épris de justice, de fraternité, d'humanité et de patriotisme, sortent chaque année les 27 et 28 novembre pour se remémorer et pour commémorer le deuil qui a frappé les populations mauritaniennes en novembre 1990 et qui est à la base de la fracture douloureuse qui continue à envenimer, à empoisonner le corps du peuple et de l'État mauritanien. En toute légitimité, en toute pacificité et en toute légalité, les populations de Baba Bay, les jeunes, les femmes, ont demandé au Hakem de la Muqata'a en bonne et due forme de les autoriser à manifester pacifiquement pour crier leur douleur, pour réclamer la vérité, réclamer la transparence, réclamer la justice sur ce qui s'est fait, sur ce qui a été fait, ce qui a emporté des centaines d'hommes, de jeunes hommes, de militaires, de fils de pays, de ce pays, de patriotes de ce pays. C'est un questionnement légitime. C'est une attitude légitime. J'ai pu voir dans les vidéos des dizaines, voire des centaines de femmes, de jeunes hommes manifester pacifiquement. Aucun n'a une pierre, aucun n'a un bâton face à deux éléments de la police. Mais aucun policier n'a été touché. Aucun policier n'a été frappé. Mais les gens réclament la fin de la violence indicible qui s'abat sur eux à chaque fois qu'ils manifestent pacifiquement. C'est légitime. Nous condamnons la violence d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne des populations, qu'elle vienne des manifestants, qu'elle vienne d'ailleurs ou qu'elle vienne des autorités elles-mêmes. Les autorités ont le monopole de la violence, mais la violence doit être utilisée dans la légalité et par la légalité. L'usage abusif de la violence contre les populations pacifiques désarmées rompt le pacte national, le pacte sacré de la société entre les différents membres, les différents partenaires, les différents éléments de la société. Il est regrettable qu'aujourd'hui, le rappeur patriote Thomas Sankara et ses autres compagnons soient alités dans des hôpitaux de Dakar, des hôpitaux du Sénégal, les dents cassées, les bras et les pieds fracturés. Quelle horreur de voir leurs habits ensanglantés. Et qui est à l'origine de cette violence indicible? Ce sont nos forces de l'ordre, c'est notre police, c'est nos hackers, c'est
les autorités qui sont censées nous protéger et qui ont la mission de nous protéger et qui sont censées être formées pour nous protéger, pour veiller à notre sécurité, pour veiller à notre quiétude. Je dénonce ce que j'ai vu comme horreur, comme violence. Je suis aussi rebuté par le silence de mort de notre classe politique. Et à chaque fois qu'un homme politique veut parler, il demande des soins. On a demandé des soins. Un homme politique de chez nous, parmi nous, rencontre le président Aziz, l'ancien président, alors que les jeunes sont tabassés, violentés, martyrisés à Nouakchott dans les journées post-électorales. Et cet homme politique réclame les soins pour un jeune homme qui a eu la main amputée à cause, encore une fois, de la violence indicible de notre police, de notre armée, de nos forces de sécurité, qui ont été lancées dans les rues contre les populations gratuitement pour intimider les électeurs, pour intimider les citoyens. Cet homme politique réclame les soins, mais l'État doit faire les soins. L'État a le devoir de soigner les citoyens, de soigner les citoyens qu'elle blesse, les prisonniers qui sont malades ou blessés entre les mains de l'État, les manifestants qui sont blessés par les forces de l'État. L'État doit les soigner. Ce n'est pas une réclamation en soi. Ce qu'il fallait réclamer, c'est la justice contre les tortionnaires, la justice contre ceux qui attaquent, qui attentent à l'intégrité physique et morale sacrée des êtres humains, des citoyens. Et aujourd'hui encore, j'entends qu'il y a des rencontres entre le président Ghazouani et des hommes politiques. Et ce sont des rencontres qui ne posent pas au président le vrai problème. Monsieur le Président, il faut que les populations puissent manifester sans être réprimées, sans être agressées, sans être violentées. Il faut que les populations puissent avoir l'oreille, l'écoute de l'État pour leurs doléances légitimes. Ce que les gens appellent le passif humanitaire ou ce qu'ils appellent l'épuration ethnique ou la tentative de génocide. Quel que soit le nom, quelle que soit la sémantique, ce sont des morts mauritaniens, des disparus. C'est de la torture. C'est des crimes extrêmement graves qui ne peuvent pas être oubliés. Même par l'amnistie qui a été votée en 1993 pour absoudre ceux qui ont commis ces crimes contre la Mauritanie, contre le peuple mauritanien. Ceci ne peut pas faire oublier ce crime. Il faut une démarche responsable de l'État. Nous espérons et nous comptons sur le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Encore une fois, après tous les espoirs qu'il a suscités par son tempérament flexible, son tempérament pacifique, son tempérament d'écoute à tout le monde, à toutes les parties. Nous comptons sur lui pour qu'il opère ce que les Mauritaniens attendent et réclament, ce qui est certainement
la directive de la loi, la directive de la religion, ouvrir le dossier des personnes disparues, des personnes mortes, des personnes torturées, des rescapés, de leurs veuves, de leurs orphelins, de leurs parents, de leurs ayants droit, et discuter avec eux directement, pas par l'intermédiaire des hommes politiques, pas par mon intermédiaire et pas par l'intermédiaire d'aucun autre homme politique mauritanien. Mais il faut que les personnes elles-mêmes soient les interlocutrices de l'État, du chef de l'État. Le vrai dialogue, c'est le dialogue avec ces gens. Le vrai face à face, les vraies audiences, le président de la République doit les accorder à ces gens. Nous conseillons le président. Nous lançons un appel au président pour cesser, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de ses prédécesseurs qui se sont confiés à des intermédiaires qui n'ont pas la volonté, qui ont plus la volonté de se servir que de servir la nation et l'État par le règlement de ce problème ô combien épineux et gravissime. L'État a absous des coupables par une amnistie. Donc, il y a un problème. Donc, la question est fondée. Les réclamations sont fondées parce qu'il y a amnistie. Amnistie pourquoi? Ce n'est pas, on n'amnistie pas des gens qui n'ont pas commis des crimes. Et les personnes ayant droit ou rescapées n'ont jamais levé la main sur l'une des nombreuses personnes identifiées comme étant coupables.